Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce moment décisif que va être le deuxième tour de ces présidentielles. Alors comme vous pouvez le constater par rapport au titre, vous pouvez voir notamment que ce sera une vidéo à but non constructif, donc il s'agit uniquement de mon avis personnel et rien d'autre. Je ne suis pas là pour dire pour qui voter, je ne suis pas là pour donner mon appréciation à l'un ou à l'autre, mais je suis là pour reconnaître néanmoins la vérité, et je suis là pour défendre mon avis personnel sur ce point-là. Et c'est une question malheureusement assez compliquée, le débat Marine Le Pen contre Macron, tout simplement parce que dans l'esprit collectif des gens, Le Pen, ça signifie foncièrement être raciste, et Macron, c'est pour eux la nouveauté ou le renouveau, le renouvellement, la jeunesse, le mouvement en marche. La vérité, c'est que c'est absolument pas du tout ça. Macron, c'est quelque chose de complètement. C'est l'inverse de tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Et plus on se renseigne, plus on creuse, plus on se renseigne sur le sujet, plus on se rend compte que ce monsieur-là n'est pas pour le peuple et ne le sera jamais, ne se prononcera jamais pour le peuple ou au nom du peuple. Ça, c'est une certitude que je peux vous donner et vous affirmer par rapport aux quelques extraits vidéo que j'ai répertoriés, que je vais vous passer certains extraits. Notamment l'un des plus choquants pour moi que je vous ferai passer certainement en fin de vidéo, car j'ai trouvé cela à la fois irresponsable et d'une grande stupidité aussi, mais surtout déshonorant la majorité des vertus et comment dire, et des valeurs que chaque être humain sur cette terre peut porter. C'est d'une indignation totale, comme la majorité du programme de ce monsieur, et je ne pouvais passer à côté d'une telle chose, et je ne pouvais pas passer à côté de dénoncer de telles choses. Il me semble que c'est des éléments suffisamment graves pour qu'on puisse en parler même autour de YouTube. Beaucoup, beaucoup ont déjà donné et fait pour justement que les gens puissent comprendre qui est vraiment ce monsieur. Et je les remercie beaucoup. Je pense à Cartoon Trash par exemple, ou à Raptor Dissident, il me semble qu'il s'est légèrement prononcé également sur le sujet, ou certains autres que je mettrai certainement dans la description de la vidéo. Des débats desquels je ne me suis pas vraiment pas inspiré, mais où j'ai donné mon avis personnel, et je me disais, est-ce qu'ils ont raison ou tort, et je voulais me renseigner. Parce que l'important maintenant, c'est plus de savoir si machin truc ou est corrompu, c'est de se renseigner sur son passé, qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il a fait pour les Français, et quel poste il a occupé, quelles étaient ses fonctions, comment il les a mis en œuvre. Tout ça, c'est des questions très importantes. Et c'est des questions que malheureusement très peu de Français se posent. Je vais vous passer là tout de suite maintenant une petite image sur vos écrans montrant le résultat de ce premier tour qui fut déplorable. Pourquoi je vous passe cette image? Pour vous montrer avec une grande stupéfaction le pourcentage effroyable qu'a fait et Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sachant que je ne suis ni partisan de l'un ni partisan de l'autre, mais que je ne compte ni voter blanc ni m'abstenir. C'est un choix qui m'appartient et j'estime qu'il est légitime, et je vais y venir, je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas m'abstenir de ces présidentielles 2017. Car là, j'estime que la situation n'est pas celle de 2012 et encore moins celle des autres années précédentes. Là, on est dans une situation, je pense, que si nous n'agissons pas maintenant sur le champ, ou que la jeunesse française ne se manifeste pas, nous allons perdre. Nous allons perdre nos droits. Nous allons perdre ce qui fait de la France une nation légitime, une nation forte, une nation puissante, notamment mise sur l'entraide,
entre les peuples, sur la culture, l'échange de culture, tout ça nous allons perdre, d'une manière ou d'une autre. Et c'est extrêmement grave quand des Lyonnais Emmanuel Macron font plus de 20% à une élection présidentielle. C'est extrêmement grave, je suis désolé. Alors, on va commencer par le début, parce que vous vous doutez bien qu'avant ce deuxième tour, il y a eu le premier. Et par conséquent, j'ai bien dû voter pour quelqu'un. Et vu que c'était une liaison constructive, on va en parler. Hein, je suis pas là pour déblatérer des mille et des cents sur le sujet ou pour faire un débat qui n'en finira pas. Ça sera pour une prochaine vidéo entre nous. Non, non, là pas du tout. Là, je suis là pour vous exposer ce que je pense. Ce que je pense de ces présidentielles, ce que je pense d'Emmanuel Macron, ce que je pense de Marine Le Pen, et ce que je pense des médias en général qui vont prendre assez cher durant cette vidéo. On va commencer par le commencement. Donc le premier tour. Le premier tour, j'ai regardé plus ou moins en détail les propositions de chacun des candidats pour la France. Pour la France. Pour la France. Retenez bien ce terme. Il y avait énormément de candidats. Comme vous le savez, cette année, il y en avait 11. Donc on avait monsieur Chuminade, on avait monsieur Asmilo, on avait monsieur Dupont-Aignan, on avait monsieur Philippe Poutou, on avait madame Nathalie Arthaud, on avait madame Le Pen, on avait monsieur Macron, on avait monsieur Fillon, on avait monsieur Mélenchon, on avait monsieur Lassalle, on avait également, que je me rappelle bien, il me semble que j'ai oublié quelqu'un. Ah oui, il y avait monsieur également Benoît Hamon. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de tout le monde. Oui, j'ai fait le tour de tout le monde. Et mon vote s'est porté en toute légitimité, sans aucune peur, sans aucune crainte, vers monsieur François Asselineau. Pourquoi ce choix? Parce que je trouvais justement que ce monsieur avait les idées du Front National, mais sans le côté raciste et antisémite de la chose, qui, soit dit en passant, est beaucoup moindre qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Il faut le comprendre, il faut bien le savoir, il faut bien le situer également. Pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je dis tout ça? Tout simplement pour la simple et bonne raison que M. Asmilo avait un très bon programme, avait des très bonnes idées. Sortir de l'euro, sortir de l'OTAN pour retrouver notre économie, retrouver notre indépendance nationale et pouvoir enfin sortir de cette crise permanente dans laquelle l'euro nous entraîne et nous fait basculer de jour en jour. J'ai été très partisan de son programme. Et évidemment, vous avez vu la déception comme moi pour ceux qui ont voté M. Asmilo, les 0,8 ou 0,9% de suffrages qu'il a obtenu, donc ce qui est quasiment rien du tout. Donc bien évidemment j'étais complètement consterné lors de ces résultats du premier tour. Pas forcément parce que mon candidat est donc le parti que maintenant je suis de très près, à savoir l'UPR, qui est maintenant le 7e parti de France, et n'était pas dans la liste des deux premiers. Ce n'était pas ça le problème. Le problème c'était de voir la pire des situations arriver en fait. En fait j'aurais pas pu rêver pire situation que Macron-Le Pen, très clairement. Ou alors un Macron-Fillon. Là, ça aurait été pire, pour moi, pour ma part. Mais là, effectivement, quand j'ai vu la tête d'affiche, je me suis dit... En fait, avant les élections, je me suis dit, c'est bon, tout va bien se passer, Marine Le Pen va passer, en face, on va avoir Monsieur Mélenchon, les gens sont pas assez cons pour voter Macron, ils savent se renseigner, ils vont savoir qui est ce monsieur, et ils vont le savoir avant le premier tour. Je me suis trompé. Ce monsieur a fait plus que M. Mélenchon. M. Fillon a fait plus que M. Mélenchon, à très peu. Et je pense que si les gens seraient un tant soit peu renseignés sur M. Emmanuel Macron, les gens auraient voté pour les Insoumis, pour M. Mélenchon. Et à ce moment-là, je pense qu'il serait tout légitimement passé en face de Mme Le Pen. Voilà, tout simplement. Mais malheureusement, les gens ne se renseignent pas assez sur ce genre de personnes. Il faut savoir que ce genre de personnes, que j'arrête de tourner un peu autour du pot, que la vidéo ne fasse pas 30 ans non plus. Il faut savoir que cette personne en particulier, M. Macron, fait partie du gouvernement sortant. J'ai récupéré une image, pour bien que vous situez la chose. Vous voyez, au beau milieu de l'image, juste derrière M. Manuel Valls, qui se trouve d'ailleurs juste à côté de M. Hollande, il y a Emmanuel Macron. Tout sourire, voilà.
Donc il fait bien partie de ce gouvernement qui nous encule depuis déjà 5 ans. Et ce monsieur a l'indécence de se présenter. Voilà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce monsieur a plusieurs réformes à faire. Notamment sur le code du travail. Qui va abroger. Alors il y avait un terme particulier, mais en gros il va réutiliser le 49.3 pour modifier encore une fois le code du travail. Et selon l'un de ses propos que je vais vous passer maintenant tout de suite, ça va être modifié d'une telle sorte que vous ne reconnaîtrez plus le droit du travail, le code du travail en fait. Ça va être modifié d'une telle sorte que ce monsieur sera capable, écoutez-moi bien, ce monsieur sera capable de vous retirer vos droits fondamentaux, qui est par exemple de bénéficier d'un peu d'argent quand vous êtes demandeur d'emploi, que vous avez déjà travaillé depuis un certain temps, le chômage en l'occurrence. Eh bien c'est ce genre de choses, ce monsieur-là va vous les retirer. D'une certaine façon, par rapport à certaines choses, mais il vous les retirera. Sur la vidéo que je vais vous montrer tout de suite là maintenant, il dit très clairement que par exemple si vous refusez 2 offres d'emploi, si vous avez 2 offres d'emploi, qu'on vous propose 2 offres d'emploi, qui ne sont pas forcément dans votre secteur d'activité déjà, donc dans votre milieu professionnel, donc ce n'est pas un métier que vous avez exercé, vous n'êtes pas formé pour, et qui plus est, imaginons que ce sont 2 travails proposés très très loin. Si vous refusez le premier, vous aurez toujours vos droits. Mais attention, refusez le deuxième, et on vous sanctionne, on vous retire vos droits. Prenez-en conscience, je vous laisse avec cet extrait. A tout de suite. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. Donc je ne bougerai pas si vous voulez ces paramètres, qui est le niveau de la retraite actuelle ou l'âge. Toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui payent beaucoup de taxes d'habitation. Qui sera exonéré de taxes d'habitation? 80% de celles et ceux qui le payent. Le jour où vous tombez au chômage, vous avez l'indemnisation, j'en change pas les règles. Mais il y a un bilan de compétences. Et je vous dis, Jean-Jacques Bourdin, vous savez faire le métier de journaliste. Oui. Il y a dans votre région telle ou telle offre d'emploi. Et si je la refuse? Vous pouvez en refuser une. Une? Pas 2. Si vous refusez la deuxième, vous sortez du système et vous n'êtes plus indemnisé. Au niveau du SMIC, par la mesure réforme prime de l'activité, on touchera au total 100 € de plus par mois. Ça veut dire, et c'est pas financé par l'entreprise, c'est financé par la réforme de la prime d'activité que je veux faire. Ça veut dire qu'il y aura un 13e mois pour toutes les femmes et les hommes qui travaillent au SMIC dans notre pays. Voilà, vous avez bien compris en outre qui est ce monsieur, je pense, et je l'espère. Je vais continuer en disant que ce monsieur a été diplômé de l'ENA, a travaillé notamment à Bercy dans tout ce qui a été... attendez que je vous dise pas de bêtises. Il a été haut fonctionnaire à Bercy, sous la quinquature d'Hollande, diplômé de l'ENA. En avril 2016, il fonde son propre parti politique, donc il a démissionné. Et sa parole n'a aucune légitimité, parce qu'il avait dit auparavant que jamais il ne démissionnerait tant que Hollande aura besoin de lui pour justement ne pas créer un état branlant. Il l'a fait quand même. Je trouve ça effarant. Effarant de voir une telle chose se produire, de voir un tel homme monter cran par cran le pouvoir. Je trouve ça effarant, méprisant, dégoûtant, surréaliste. C'est un blasphème pour moi du plus haut point que ce que je considère comme l'identité nationale. Non. Ce monsieur-là n'est l'ami de personne en France. C'est très clair. C'est très très clair. Ce monsieur-là nous a dit également qu'il n'était pas du Parti Socialiste. Or, il l'était de 2006 à 2009. Il a créé son propre parti qu'en 2016. Donc ça veut dire qu'il a eu que 6 ans pour changer d'idée. Hein, ce monsieur est très loyal. Hein, encore une fois. Banquier d'affaires également, haut fonctionnaire. Hein, c'est un peu le genre de monsieur qui pète un peu plus haut que son cul. Hein, qui envoie le petit milieu parisien se faire foutre. Hein, j'ai 2-3 extraits aussi comme ça, mais je vous laisse regarder sur le net. Il y a des trucs complètement pitoyables à ce sujet-là. Mais je vais pas déblatérer 10 000 et des cents comme je l'ai dit tout à l'heure sur son sujet.
Voilà ce que j'en pense. Je pense que ce monsieur n'est pas du tout représentatif du peuple. Je pense que ce monsieur veut faire en sorte d'effondrer d'une certaine manière l'économie du pays en profit des grosses sociétés, en profit des gros médias, en profit de ceux qui ont déjà de l'argent et qui gagnent très bien leur vie, qui ont des salaires bien au-dessus de 3000 euros, pendant que nous, petite classe moyenne, qui touchons entre le SMIC, moins du SMIC pour certains d'entre nous, comme moi, qui suis jeune, qui travaille, qui n'ai pas de diplôme, et qui touche moins du SMIC, je trouve ça effarant. Je trouve ça effarant de voir ça, de voir un tel niveau de délire. C'est du délire pour moi. C'est du délire. Voir des gens comme ça. Oh non, c'est du délire. C'est du délire. On va passer à ce que j'appelle moi la phase principale de pourquoi ils ne font absolument pas, fondamentalement pas, à jamais, ne jamais, jamais, jamais voter pour Emmanuel Macron. Je vais vous passer un autre extrait vidéo. Alors cette fois-ci, celui-ci m'a convaincu. Je m'excuse par avance, j'ai besoin de fumer. J'ai besoin de fumer la clope. Parce que si jamais la personne pour qui les Français ont voté à 24% au premier tour passe au deuxième, ce que je peux vous promettre à tous, citoyens, citoyennes françaises, citoyennes du monde, citoyens, citoyennes du monde, c'est l'explosion de la France et possiblement l'entrée pour nous et pour une majorité de nations de l'Union Européenne dans la troisième, ce qui sera certainement la dernière grande guerre connue de ce monde. Alors, certains vont crier « Oh complot, ça y est, il est comme Aspilo, il est américain, machin, tout le bon. » Écoutez, je vous passe juste cet extrait vidéo. Moi je sais juste que quand un monsieur qui dit représenter la France utilise des termes comme coalition, des termes comme union des nations, des termes comme... Non, il a pas dit union des nations, il a dit coalition via les pays de l'Union Européenne et via monsieur Trump. Voilà ce qu'il a dit, ce monsieur. Je vous laisse donc avec ce court extrait. J'espère que ça vous fera réfléchir au sujet de ce monsieur et que ça influera votre vote, même si je ne veux influer en rien. Je veux juste vous faire prendre conscience que ce monsieur n'est pas la France et ne la sera jamais. L'identité du même. Il y a une identité ouverte qui est avant tout un projet. La Syrie, Emmanuel Macron, on n'a pas tout à fait compris votre position après le bombardement américain en représailles à l'attaque chimique. Vous avez dit « je prends note de cette intervention américaine ». Vous l'approuvez ou vous la désapprouvez? N'essayez pas de me faire dire que je n'aurais pas été clair. Nous l'avons été ensemble d'ailleurs le soir même, la veille, devrais-je dire, des frappes. Je vais être très clair. Je désapprouve l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad. Et donc, je souhaite dans ce cadre, que toutes les mesures soient prises au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour les condamner et agir, et qu'on mette la pression sur la Syrie. Ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut le continuer, et si je suis élu, je poursuivrai cet effort, si ça ne marche et pas. la Russie doit répondre. 2, je suis tout à fait prêt à ce qu'on prenne nos responsabilités, plutôt dans le cadre d'une coalition, pour effectuer des frappes ponctuelles afin de détruire les stocks d'armes chimiques du régime de Bachar el-Assad. Je ne peux pas être plus clair. Sur cette intervention américaine, vous l'approuvez donc? Je pense que cette intervention américaine aurait gagné à se faire de manière coordonnée avec les alliés de la coalition et dans un partage de renseignements et d'informations sur le sujet. À ma connaissance, il n'y en a pas eu, mais je ne dispose pas d'informations privilégiées sur ce sujet. Si la France avait été sollicitée, elle aurait pu ou dû, selon vous, s'associer à cette frappe? Avec les bonnes informations, oui. Mais entendons-nous. Voilà. Au moins c'est très très clair. Il désapprouve l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad. Donc ce qui confirme bien qu'il veut bombarder massivement un pays aux côtés des États-Unis. Et que ça sera pas le dernier, loin de là. Que c'est d'ailleurs qu'un commencement, je pense. Sauf que le problème, comme vous le savez, la Syrie et M. Bachar el-Assad avaient demandé de l'aide et du soutien auprès de la Russie et de M. Poutine. Le soutien qui a été accordé, et la Russie s'en est mêlée en envoyant des armes là-bas. Trump aurait prévenu la Russie avant les bombardements.
J'espère que ça a été le cas et que ça a été effectif bien avant qu'il y ait bombardé. J'espère que ça n'a pas créé des tensions entre les deux pays parce que vous imaginez les conséquences à l'heure actuelle que ce que serait une guerre en fait entre les États-Unis et la Russie, tout simplement. Parce que plus ça va, plus la Russie commence à se dire que c'est trop, quoi. Que c'est trop. Les Américains en ce moment se prennent pour les gendarmes du monde. Et ça nous amène peut-être aux portes d'une guerre sans pareil à laquelle personne n'est préparé. Ça me fait très très peur. Encore plus peur quand ce monsieur appuie ces propos-là, qu'il dit ce genre de choses et qu'il dit parler au nom de la France. Et ce n'est absolument pas vrai. Ce monsieur ne parle absolument pas au nom de la France. Vous pensez que les Français ont envie d'atomiser un pays tout entier en les bombardant autour des milliers de civils et d'enfants au passage? Je vous laisse les photos en bas à droite ou en bas à gauche, ou en haut à droite ou en haut à gauche, qu'importe. Vous puissiez attester par vous-même de ce que monsieur Macron veut nous faire faire. Et ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Je refuse immédiatement à voter pour un homme qui veut foncièrement partir en guerre et foncièrement tuer des gens sous prétexte qu'il y aurait des terrorismes dans le lot. Moi, je ne suis pas du tout de ce bord-là, je ne suis pas du tout du bord. On bombarde le tout pour tuer le maximum et on voit après ce qu'il en est. Non, non. Moi, je suis du bord A. On fait des enquêtes internationales coalisées par les nations. Ce qui signifie tout simplement que les nations se passent les informations, comme M. Macron l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas été fait. Peut-être que ça n'a pas été fait parce que les Américains se sont pris pour les gendarmes du monde, et qu'après personne n'avait ni envie de leur faire une leçon de morale, ni envie de converser avec eux par leurs principes personnels, leurs principes fondateurs, leurs principes fondamentaux qui dirigent leur vie, quelque chose qui à mon avis est totalement transparent auprès de M. Macron. Et donc voilà, et je trouve ça complètement abject. Je vais laisser les mots de monsieur Jean-Luc Mélenchon, que j'ai trouvé très 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 humble dans la manière de dire, et très véridique de la chose et de la situation actuelle. Je vous laisse avec ces propos. Aujourd'hui, dans une tribune, M. Jadot, qui se croit bien inspiré, de sans cesse venir alimenter des querelles sans fin avec moi, me reprochait je ne sais quelle, pour la énième fois, amitié avec M. Poutine, voire soutien politique à M. Poutine. M. Jadot est décidément bien étrange. Il était le directeur des actions de terrain de Greenpeace. Je ne me souviens pas qu'à l'époque où une équipe de Greenpeace a été interceptée par la Russie, alors qu'elle se livrait à une attaque d'une plateforme qui forait pour trouver du pétrole et dont le danger était extrême. Eh bien, il est protesté contre le fait que Noël, ma mère et moi, pas lui, Noël, ma mère et moi, avons signé une tribune pour demander la libération de ces militants de Greenpeace, alors même que nous étions parfaitement conscients du fait qu'en droit international, c'était un acte de piraterie. Mais nous pensions que c'était un acte d'insoumission écologique et qu'il fallait pour cela défendre ceux qui l'avaient commis. À l'époque, j'étais du côté de ces gens, et je le suis toujours. Et j'aimerais savoir pourquoi on m'impute une proximité avec quelqu'un qui a mis en prison le seul ami que je peux avoir en Russie et qui est le président du Front de gauche de Russie. Vraiment, cela est insupportable et indigne d'un débat sérieux, entre gens sérieux. La guerre est une réalité, pas un jeu, pas un alibi dont on peut se servir pour nourrir ses campagnes électorales. Si demain nous gouvernons la France, que ce soit lui ou un autre, ou moi, nous aurons à faire face à ce problème et à le régler avant que la guerre se généralise. Ça ne sert à rien d'aller participer aux bataillons de combattants médiatiques qui viennent chaque jour en rajouter pour appeler à la confrontation avec la Russie. Car c'est toujours la conclusion qui est tirée. C'est que compte tenu de ce qui se passe là-bas, il faudrait qu'on se batte ici avec les Russes. Cela me paraît totalement déraisonnable. J'y suis absolument opposé. Je suis pour la paix en Europe et là-bas. Et je m'en donne les moyens, avec une politique cohérente, avec des revendications qui sont cohérentes. Vous tous qui m'écoutez, je vous demande d'y réfléchir. Ne vous laissez pas entraîner, enrôler dans une guerre aux côtés d'un des combattants. Pensez d'abord à notre intérêt à tous, c'est-à-dire à la paix. Et si on veut la paix, il faut s'en donner les moyens, pas aller battre le tambour des armées étrangères.
Voilà, vous avez écouté les propos de Monsieur Mélenchon, que je suis fondamentalement d'accord avec ce qu'il a dit. La seule solution viable, c'est la paix, une paix diplomatique, une paix unifiée, c'est la seule chose viable. C'est la seule et unique chose viable. Il n'y a rien d'autre qui puisse être légitime hormis cela. Quand Monsieur Macron veut entrer en guerre, c'est vraiment la chose qui m'a fait prendre conscience que ce monsieur-là est dangereux. Ce monsieur-là, en plus de ne pas défendre nos intérêts, en plus de ne défendre que les siens et que celles des grosses sociétés actuelles, etc., parce que je n'ai pas épluché dans la totalité son programme, ça sera plus fait durant le grand débat qu'on fera entre nous. Ce monsieur ne défend, en plus, non seulement de ne pas défendre nos intérêts, veut partir en guerre. Voilà, c'est clair et net. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Donc, je suis confronté à deux possibilités. Une France qui ne serait plus la France. Le Titanic qui coule, d'une certaine façon. Au fur et à mesure du temps, petit à petit, jusqu'à ne plus subsister. Et concrètement, nous allons perdre notre identité nationale, nous allons perdre des droits fondamentaux qui existent depuis bien longtemps. Nous allons perdre nos retraites qui vont être comment dire, qui vont passer de 60 à 60, de 62 à 65 ans, il me semble. Monsieur Macron veut les faire passer à 65 ans, veut démanteler beaucoup de services publics, notamment supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, veut démanteler la sécurité sociale, il me semble également. Voilà, ce monsieur veut démanteler tous nos droits et libertés fondatrices qui sont nos valeurs depuis bien longtemps, peut-être même bien avant que ce monsieur soit né. Et j'aimerais savoir au nom de qui, au nom de quoi, nous Français, nous devrions voter pour un homme qui détruira fondamentalement tout ce pourquoi nous nous sommes battus depuis des dizaines, des centaines, et voire même des siècles en fait. Des siècles et des siècles, on se bat depuis des siècles pour ces libertés. Et il veut nous les retirer d'un seul coup, d'un trait, quoi. Et je trouve ça dégueulasse. Et de l'autre côté, on a Marine Le Pen, qui n'est pas forcément un choix que je tiens dans mon cœur, loin de là. Puisqu'il y a un long passé avec le Front National, notamment du temps de son père, où il était extrêmement raciste, extrêmement antisémite, il tenait des propos injurieux et déplacés à l'encontre de tout un chacun. Je trouvais ça totalement dégueulasse et irrespectueux et déplacé, et qui n'avait rien à faire dans un débat politique. Marine Le Pen se démarque un peu de la sorte de son père, oui. Puisqu'elle n'est pas fondamentalement raciste à 100%, elle ne dit pas que c'est la faute aux Arabes, elle dit qu'il y a des émigrés en France, elle dit qu'il y a des sans-papiers en France qui n'ont pas de légitimité à être ici. Que les frontières doivent être fermées, qu'on doit passer de 200 000 migrants à 10 000. Je ne suis pas preneur, je ne suis pas d'accord avec tout cela. Néanmoins, ce que je me dis, c'est que dans le programme de Marine Le Pen, il a stipulé qu'il y a un référendum du peuple. Je ne sais plus l'appellation exacte, mais il y a un référendum qui, au-delà de 500 000 signatures, est légitime, et donc nous pouvons attester et apporter un texte de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce qui veut dire que le peuple retrouve de la démocratie, retrouve du pouvoir au sein du gouvernement que sera celle de Marine Le Pen. Et ce pouvoir, ce sera notamment lui dire non pour la fermeture des frontières. Non, nous n'acceptons pas que vous passiez de 200 000 migrants qui passent chaque année à 10 000. Parce que dans ce lot, il y aura des réfugiés de guerre qu'on laissera aux frontières, que l'on tuera. Et pour moi, ce sera un acte de grand barbarie. Et je refuse de voir cela ni en France ni ailleurs. Tant que je serai vivant dans ce monde et que j'aurai le droit de voter et de me battre pour mes droits fondateurs. Donc, on peut changer le programme de Marine Le Pen. Posez-vous une simple question. Si Marine Le Pen, dans son programme, stipule et formule très clairement et très bien le fait que le peuple pourra balancer des textes de loi et dire son avis, ce n'est absolument pas le cas de M. Emmanuel Macron. Absolument pas. Et donc, j'en arrive à mon avis personnel, à ce que je vais faire moi, à ce que je vais faire le dimanche 2
juin 2 mai, excusez-moi, le dimanche 2 mai 2017, j'engage mon vote pour Madame Marine Le Pen, qui a été rejoint notamment par Monsieur Dupont-Aignan, qui se revendique gaulliste, qui se revendique beaucoup de choses, républicain, etc., etc. Et j'ai trouvé ça tout à fait légitime également. J'ai trouvé que ce monsieur, si jamais il arrive au pouvoir auprès de Marine Le Pen en guise de Premier ministre, ce monsieur pourrait apaiser les tensions, pourrait aller dans notre sens, dans le sens de nos lois que nous pourrons balancer au gouvernement qui sera sous Marine Le Pen. Nous pourrons changer les choses. Ça ne sera pas le cas avec monsieur Macron, ça ne sera absolument pas le cas. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Pour moi, voter Marine Le Pen ce n'est pas fait par conviction. C'est une forfaiture. C'est-à-dire que j'admets ma défaite, qu'il n'y a pas de candidat valable pour lequel je vais voter, mais je vote pour elle par dépit. Par dépit pourquoi ? Par dépit par la tempête qui s'annonce. Parce que là, c'est pire qu'une tempête qui s'annonce. C'est la fin de tout. Et je refuse de voter pour ce que va être le gouvernement de M. Macron, vu qu'il va reprendre tous ceux qui ont dirigé le pays depuis plus de 15 ans. C'est une honte démocratique littérale. C'est hors de question, c'est non. Pour moi, c'est non. Je voterai Marine Le Pen pour faire barrage à M. Macron. Néanmoins, je tenais à dire, pour conclure, mes concitoyens français et françaises, de toute origine, de toutes sortes, que vous soyez d'ici ou d'outre-mer, sachez une chose, ne votez pas ce 2 mai Emmanuel Macron. Si vous votez Emmanuel Macron, vous votez le démantèlement de nos sociétés, vous votez le démantèlement du code du travail, vous votez le démantèlement de nos mutuelles santé, vous votez le génocide unanime et sans pareil d'un peuple tout entier en accord unanime avec Monsieur Trump. Voilà ce que vous votez, voilà tout ce que j'ai à dire, et je préfère voter pour une forfaiture, pour quelque chose qui ne me correspond pas, mais auquel je suis fondamentalement attaché sur l'identité nationale et sur d'autres principes, que de voter pour le génocide de tout un peuple. Et je conclurai là-dessus, car je pense que j'ai tout dit et que j'en ai assez dit. Sur ce, mes amis, mes concitoyens français et françaises, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de réfléchir ardemment sur tous les sujets que j'ai arborés. Et je vous souhaite un très bon avenir, même s'ils sont très nuageux pour le moment. Et j'espère de tout cœur, que les Français vont se rendre compte de la supercherie qu'est Emmanuel Macron. Sur ce, bonne soirée ou bonne journée à vous toutes et à vous tous. Tchuss.